Bonjour à tous. Eh bien, chose pas courante, aujourd'hui, ma vidéo, je ne vais pas vous montrer un montage de streamer ou une sortie, mais tout simplement vous parler de quelque chose qui m'a frappé encore une fois, mais j'en avais jamais parlé. Je rentre d'un trip, d'un petit voyage professionnel aux USA, j'étais en Californie, et bien sûr, quand vous allez en Californie, il y a les magasins, ou partout aux USA, vous avez les fameux magasins Bass Pro Shop. Et donc, c'est le rêve pour tout pêcheur, c'est immense, c'est magnifique, il y a 10 000 mètres carrés de produits, des aquariums géants où on peut tester des leurres. J'ai jamais vu un aussi grand assortiment, il y a des bass boats dans les rayons, vous pouvez partir avec un bass boat tout prêt avec la remorque, tout installé, donc c'est magnifique. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je ne fais la promo d'aucune marque, vous le savez déjà, et d'aucun magasin, mais simplement c'est les prix. Les prix que l'on peut payer aux USA par rapport à les prix que l'on paye ici en Europe. Alors je vais prendre quelques exemples de ce que j'ai ramené, je ne vais pas tout montrer, mais déjà je vais commencer par quelque chose qu'on utilise tous, et on sait que c'est très cher, et bien c'est la tresse. Cette tresse-là, la Power Pro, que vous connaissez bien, je la mets bien devant. Aujourd'hui, chez n'importe quel revendeur, elle est entre, on va dire, 23 et 30 euros. Aux USA, exactement la même tresse, elle coûte 14 $. Alors, ça fait un peu moins de 13 euros, 12 euros. Voilà, alors j'en ai pris tout un stock, bien sûr, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose, on est à la moitié du prix quasiment. Ensuite, même si je suis surtout pêcheur à la mouche, il m'arrive de pêcher avec des leurres, taquiner la perche, donc je me suis amusé à acheter des petits cranks, des crankbaits, pour pêcher la perche. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, voilà, celui-ci de la marque XPS, qui a été pendant un temps distribué par pêcheur.com, mais qu'on trouve difficilement maintenant. Les petits strikes comme ceci, ouais. Un autre ici, toujours de la marque XPS, je pense qu'on le voit bien ici. Encore un autre ici d'une autre marque, hein, peu importe la marque, mais voilà, le prix par pièce, 2,50 $. Je me suis amusé à regarder un petit peu sur internet et j'ai vu que la plupart des cranks se vendent pour la même taille, hein, c'est-à-dire quelques centimètres, entre 8 et 15 euros. D'où vient cette différence de prix? Voilà. Là, j'en ai pour 10 euros à peine, j'en ai 4. Ensuite, autre chose, là, voilà, des blades. Je ne sais pas si certains d'entre vous pêchent avec des blades. Une blade comme ça coûte 2 $. Chez nous, une blade, on est autour des 5 à 7 euros. Des spinners, des spinner baits, comme ceci, voilà, 2 $. 1,99 $ et 2,50 $, voilà. Chez nous, vous n'en trouvez pas de la même marque, j'ai vu, ils sont autour des 7, 8 euros, voire plus. J'ai pris quelques leurres souples aussi, par exemple ces petits leurres souples là, hein, très bien pour pêcher la perche, le cendre, en drop par exemple. Là aussi, quelque chose comme 6 $. D'autres qui sont un peu plus connus, on les trouve sur internet, hein, on est autour, pour 6 leurres comme ceci, là il y en a 9, on est autour des 9 euros. Là on est à, je crois, 6 $, 99 pour 9 leurres. D'autres plus petits ici, là le paquet comme ça de 18 petits leurres comme ceci, des petits minnows comme ceci, parfait pour pêcher la perche en drop. Et bien là on est, je crois, à 4 $ le paquet pour 18 leurres. J'ai ramené aussi, autre chose que je voulais vous montrer, ça. Puisqu'aux États-Unis, on pêche peu le brochet, c'est surtout le bass en Californie, la pêche en mer. Mais j'ai quand même trouvé un petit spécimen comme ceci, je pense qu'ils l'utilisent pour la mer. Mais là, on est à peu près dans les mêmes prix, quoique on est à 15 euros ce même leurre en 13 cm et demi chez pêcheur.com, par exemple. Je n'ai pas vérifié tous les magasins, hein. Là-bas, je l'ai payé 13 $, donc c'est encore moins cher. Après, des petits souvenirs, mais ça c'est pour certains copains qui verront la vidéo, qui seront contents parce que je leur avais promis, et bien ces petits, alors ça fait la pub du magasin, ok, mais simplement pour éviter de perdre ses clés, ça flotte. Ça permet de faire flotter les clés si jamais vous êtes en bellyboat ou en bateau, en kayak ou même du bord de l'eau. Et je garde le meilleur pour la fin puisque je voulais me racheter un moulinet casting. Et voilà, je voulais absolument un loose.
c'est pas la boîte d'origine parce qu'il l'avait plus, mais celui-ci par exemple. Alors, je ne l'ai pas acheté avec la tresse montée, je vous rassure. J'ai acheté plusieurs tresses. L'avantage dans ces magasins, vous dites, ben voilà, la boîte de tresse que j'ai achetée, vous pouvez me le monter pendant que je continue mon shopping. Et en bout de 10 minutes, la tresse est montée. Eh bien, ce moulinet loose coûte aujourd'hui entre 230 et 250 euros chez nous, en Europe. Là, je l'ai acheté pour 100 $. C'est moins de la moitié du prix. Donc, c'est pas un coup de gueule que je pousse, mais que simplement je me dis, attention, on paye très cher du matériel pour assouvir notre passion. Et aux États-Unis, où les taxes sont moins élevées, où la TVA est peut-être moins importante, mais ça ne peut pas quand même signifier une telle différence. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule par rapport au prix. Alors bien sûr, je ne vous parle pas des prix des cannes, des prix, des cannes Sainte-Croix à des prix vraiment intéressants, les éco-sondeurs à tomber par terre, puis alors après au niveau habillement, c'est du délire. Je mettrai dans la vidéo le lien du magasin, que vous puissiez un peu visualiser, j'ai tiré quelques photos, voilà. Donc voilà, c'était ce petit message que je voulais faire passer par rapport au prix que l'on paye pour assouvir notre passion, et on sait que ça revient très cher, alors que dans d'autres pays, on est moins cher. Alors bien sûr, le coût du billet d'avion, je ne l'ai pas pris en considération, j'y étais pour le boulot, mais ça peut être intéressant parfois lors d'un trip, ou si vous connaissez quelqu'un qui va aux États-Unis, de lui demander de vous ramener dès lors. Si vous allez sur le site du magasin, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez. Alors malheureusement, on peut commander online, mais on ne peut pas se faire livrer en Europe. Ils ne livrent qu'aux US. En espérant, j'espère bien qu'un jour ils viendront en Europe parce qu'ils ont vraiment du matériel de fou furieux. Maintenant, reste à voir les prix. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'essaierai de pouvoir faire des vidéos en testant ces leurres dans les petits canaux près de chez moi parce que c'est plutôt destiné à de la perchette, à du cendre, peut-être à du chub. Donc j'ai hâte d'aller essayer ça dès que j'aurai un petit peu de temps. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, salut!